Bonjour, aujourd'hui nous allons nous intéresser à la création de rapports de consommation d'irrigation et de fertigation automatiques et périodiques en utilisant donc la console TileGuide et le contrôleur Dream 2 donc qui lui est en plein champ. Ce que nous allons faire, c'est nous allons revenir à l'écran d'accueil, nous allons aller dans Analyser, puis Rapport de données. Ensuite, nous allons créer un nouveau rapport, ajouter un nouveau. Nous allons lui donner un nom. J'ai donné un nom qui va être donc rapport consommation journalière verger 2. Donc on peut avoir en l'occurrence plusieurs types de rapports. On peut avoir des rapports qui vont être attribués à différentes propriétés, si on a plusieurs propriétés qui sont gérées et pilotées par le même contrôleur. Et on va pouvoir avoir différents types de périodes. Donc dans ce cas-là, nous nous intéressons à des consommations journalières. Vous allez voir qu'on va pouvoir faire des consommations hebdomadaires, mensuelles ou même annuelles qui seront envoyées automatiquement sur une adresse email et au destinataire que nous allons sélectionner. Donc ensuite, nous allons aller dans la prochaine étape. Nous allons créer un rapport de consommation. Vous voyez qu'il y a plusieurs types de rapports, données brutes, journal des événements. Je ne vais pas aller plus loin dans cette vidéo-là, mais on en parlera plus tard. Nous avons ensuite le programmateur. Donc si nous avons plusieurs programmateurs sur notre système, nous voulons choisir, donc en l'occurrence, le Dream 1136, donc qui est notre programmateur de simulation ici. Certains de nos systèmes ont plusieurs programmateurs, 6, 7, 10. Je connais des systèmes avec une quinzaine de programmateurs aussi. Donc on peut choisir la ligne d'irrigation et le programmateur en l'occurrence auquel nous nous intéressons. Ensuite, au niveau des paramètres, nous allons choisir quel type de consommation nous voulons loguer et envoyer par email. Donc dans ce cas-là, nous allons nous intéresser à une consommation par vanne. On peut aussi diviser par groupe de vannes, par compteur d'eau, si on a des compteurs d'eau qui sont généraux, par type de culture. Sur notre système Grid 2, on va être capable de donner des noms de culture et types de culture à certaines parcelles et certaines vannes. Et enfin par parcelle, donc on a encore des sous-divisions ou des surdivisions justement de parcelles où nous allons pouvoir créer des calculs automatiques de consommation et d'irrigation. Dans ce rapport-là, moi je veux un rapport qui sera quotidien. On peut même avoir un rapport horaire, mais dans ce cas-là quotidien, on peut avoir hebdomadaire comme je l'ai dit, mensuel ou annuel. On va pouvoir intégrer, si l'on veut, les calculs NPK, si notre système de fertigation est calibré dans ce sens-là, donc c'est possible. Nous avons aussi des calculs de superficie, je vais faire ça ici, donc des calculs de superficie. Donc, automatiquement, le système va diviser la consommation d'eau par la superficie de chaque vanne. Donc la superficie de chaque vanne est entrée et paramétrée déjà dans le système. Et on peut aussi demander des sommaires de volumes totaux. Donc surtout si on a plusieurs lignes, ça peut être intéressant d'avoir un volume par ligne qui va s'afficher sur notre tableau Excel. On va sélectionner les vannes qui nous intéressent. Dans ce cas-là, donc le verger, comme je l'ai dit, le verger 2, je vais agrandir un petit peu la fenêtre. Donc c'est le verger 2 et les 5 vannes du verger 2. Au niveau du calendrier, donc je vais aussi voir ce rapport de façon quotidienne. On peut choisir encore une fois hebdomadaire, mensuel, annuel et même personnalisé. Et enfin, je veux que ce rapport soit envoyé par email sous forme de feuille de calcul Excel à mon adresse email avec un sujet qui va être, pourquoi pas, conso quotidienne verger 2. On peut avoir, bien sûr, donc je l'ai expliqué dans des vidéos précédentes, on peut avoir plusieurs utilisateurs par contrôleur ou par accès cloud. Donc dans ce cas-là, c'est uniquement moi en tant qu'administrateur, mais on va pouvoir choisir et diviser des rapports par superviseur de parcelle, pourquoi pas, ou superviseur de propriété. Si on a un contrôleur qui s'occupe de plusieurs propriétés et qu'on a plusieurs superviseurs, on va pouvoir diviser ces rapports-là pour être sûr que le superviseur du verger 1 reçoit ces rapports et ne reçoit pas les rapports du verger numéro 2, pourquoi pas. Donc nous avons fini nos paramétrages, on va cliquer sur terminer. Je vois ici que mon rapport a été créé. Il s'appelle consommation journalière verger 2. C'est une consommation par vanne qui va être envoyée de façon quotidienne. Et le prochain rapport sera envoyé donc demain, le 27 août à minuit. Donc ce qu'il fera, c'est que ce rapport regardera toutes les consommations de la journée et l'enverra à minuit 1 sur l'adresse email qui a été mentionnée. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé ce rapport, donc un précédent rapport qui était la veille, pour recevoir un rapport de la consommation précédente d'hier. Donc je vais l'ouvrir ici pour vous montrer à quoi ça ressemble. On va zoomer un petit peu.
Et on va voir que ce rapport-là, donc, est pour la ligne 2, il s'occupe des vannes de 1 à 5 sur notre ligne 2 pour des consommations quotidiennes. Donc on voit que sur ce rapport, notre vanne numéro 1 du verger numéro 2 a consommé 45 mètres cubes hier, ce qui donne une consommation par hectare de 55 mètres cubes par hectare. Donc ce qui veut dire, si j'allais référer à mes superficies de parcelles, j'imagine que la parcelle fait un peu moins d'un hectare, donc on a plus d'eau que d'hectares, donc on obtient une consommation de 55 mètres cubes par hectare. Et on a aussi une consommation de fertilisation sur notre injecteur numéro 1, on n'a qu'un seul injecteur sur ce système-là, de 60 litres. Donc on a injecté 60 litres sur ce système. Au niveau des consommations par hectare, notre système l'affiche en mètres cubes par hectare. J'ai fait ici des petites notes qui nous montrent qu'un hectare, c'est égal à 10 000 mètres carrés. 1 litre par mètre carré est égal à 1 millimètre de précipitation. Donc si on divise ces nombres-là, 1000 litres, donc 1 mètre cube, par 10 000 mètres carrés, donc 1 hectare, on obtient 0,1 mm. Donc 1 mètre cube par 1 hectare est égal à 0,1 mm, ce qui veut dire qu'ici on a arrosé 5,5 mm, ici on a arrosé sur la vanne numéro 2 6,4 mm, ici on a arrosé 3 mm, 3,3 et 4 mm. Donc on peut avoir très facilement des indications de précipitation de façon quotidienne dans notre boîte mail tous les matins du lundi matin, si on fait un rapport hebdomadaire, etc., tous les premiers du mois si on veut faire du mensuel. Donc ça, très très intéressant pour comprendre ce qui se passe de façon journalière en démarrant l'ordinateur le matin ou en démarrant même le téléphone, puisque c'est disponible sur les boîtes email de smartphone, et voir si tout se passe bien, si tout a été injecté, si tout a bien été irrigué de la bonne façon. On peut aussi garder ces rapports de façon périodique. Je sais que certains exportateurs, certains pays, certains clients demandent maintenant ces rapports d'irrigation ou sont intéressés de connaître comment utiliser l'eau sur ces exploitations-là. Donc on peut très facilement garder ces rapports, les envoyer au coup par coup ou à la demande aux personnes intéressées. Donc voilà, merci pour votre temps et votre écoute. N'hésitez pas à poser des questions et à la prochaine vidéo. Au revoir.